cela. Ils ont donné le cancer, tuberculose, cystite, toutes les maladies que vous connaissez, les kystes, les myopes, peu importe la maladie que vous connaissez. Ce sont des esprits. Quand ils saisissent cette vie, devant ces maladies, il y a un esprit. L'émotion qui était dégagée pendant cette histoire. Amen. Amen. C'était une véritable histoire émouvante. La raison en est qu'il y avait un monsieur. Cet homme avait un enfant. Mais cet enfant était muet. Amen. Cet enfant ne parlait pas. Et la Bible dit qu'il y avait eu un rassemblement à cause de cela. Et lorsque Jésus est arrivé, on a expliqué à Jésus que tes disciples n'ont pas pu chasser l'esprit qui animait cet enfant. Est-ce que vous disiez? Il y a une chose que j'aimerais que vous remarquiez. Le mutisme, qui est le fait de ne pas parler, l'absence de la sensibilité vocale, ce que l'on appelle les muets. Lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant cet homme muet, il n'a pas dit tu es muet, mais tu as un esprit muet. Est-ce que vous disiez? Il avait un esprit muet. Amen. Il avait un esprit muet. Ce que vous appelez paralysie, ce que vous appelez surdité, ce que vous appelez insensibilité, ce que vous appelez, je ne sais pas, aveuglement, la Bible appelle esprit. Est-ce que tu veux dire amen à cela? Bon, ces hommes-là, lorsqu'ils étaient présents devant cet individu, ils voyaient un homme muet. Ils voyaient un homme qui n'arrivait pas à parler. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas d'abord vu l'homme qui était devant lui. Quand il est arrivé, la première chose qu'il a identifiée, c'est l'origine. C'est la chose qui a l'auteur, qui a l'origine de ce que ce monsieur a. C'était un esprit. Et les scientifiques ont donné des noms à cela. Ils ont donné le cancer, tuberculose, cystite, toutes les maladies que vous connaissez, les kystes, les myopes, peu importe la maladie que vous connaissez. Ce sont des esprits. Quand ils saisissent cette vie, devant ces maladies, il y a un esprit. Les esprits ramènent à cela. Ce soir, nous allons livrer le combat contre les esprits impurs. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Le Dieu que nous prions ce soir va renverser tout esprit impur. Oh, lève le main et dis amen plus fort que ça. Donc, toutes ces maladies sont d'abord des atteintes spirituelles. Est-ce que vous disiez? Ensuite, ça va se développer sous forme de cellules. Et ces cellules vont fonctionner en fonction de leur nature. Il y a les cellules dites cancéreuses. Il y a plusieurs types de cellules. Mais ces cellules ne sont pas toutes les mêmes. En fonction de leur nature, elles vont se développer. Est-ce que vous disiez? Mais j'aimerais vous dire que tous ces noms qui ont été donnés, c'est pour masquer l'action diabolique impure qui se cache derrière ces maladies. Est-ce que vous saisissez? Amen. Ils chasseront les démons. Les démons, au départ, c'était les esprits qu'on appelle des anges. Amen. Au départ, c'était des anges. Tous au service du Seigneur. Autour du trône de la montagne de l'Éternel. Ils étaient tous serviteurs du Seigneur à ce moment. Mais lorsque Lucifer avait décidé de se rebeller, la Bible dit qu'il n'est pas allé seul. Il a convaincu une grande partie, et d'ailleurs la plus grande partie des anges qui étaient dans le ciel. Vous me connaissez? Et lorsqu'il a pris ces anges, ils sont arrivés
quand ils ont quitté le ciel, étant vaincus par le grand Michel, qui est l'archange lui-même, ils sont descendus sur la terre. Lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, ils ont investi plusieurs domaines de la terre. Amen. Certains ont investi les eaux. Est-ce que vous me disiez? D'autres ont investi les forêts. D'autres ont investi les plaines. D'autres sont au milieu urbain. Les esprits ont même investi l'atmosphère. Est-ce que vous me disiez? Eh bien, tous ces démons ont quitté le ciel. Et Apocalypse 12:10. Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Il n'est pas descendu seul. Il est descendu avec un groupe qui sont les anges dessus. Et ce groupe-là est devenu démon. Et démon, c'est celui qui tourmente. Est-ce que vous me saisissez? Un démon, c'est celui qui tourmente. Amen. Alors, donc cette histoire que nous lisons ici, on a un homme qui est tourmenté par un démon. Alors, lorsque Jésus va affronter cet esprit, lorsque Jésus va entrer en contact avec cet homme, il va parler d'abord à cet esprit. Et la Bible dit, Jésus menaça l'esprit. Il ne menaça pas le corps. Est-ce que vous me saisissez? Il ne menaçait pas le corps. La raison en est que c'est la spiritualité qui engendre le naturel. Est-ce que vous me saisissez? C'est la spiritualité qui engendre le naturel. Tant que tu n'as pas de force, tant que tu ne comprends pas, tant que tu n'as pas encore un esprit supérieur dans le monde spirituel, ta vie physique sera trimballée. Pourquoi? Parce que tout est d'abord spirituel. Et Jésus connaissait ce principe. Il a commencé à aller affronter l'esprit de cet homme. Et ces démons sont spécialisés. Tous les démons ne travaillent pas dans le même domaine. Tous les démons n'œuvrent pas dans le même domaine. Mais ils ont la même cause. Vous me disiez, ils ont la même cause. Mais ils ne travaillent pas tous dans le même domaine. Il y a des esprits spécialisés. Il y a des esprits qui sont spécialisés dans les inspirations de fausses doctrines. La Bible les appelle ça les doctrines des démons. Ce sont des individus qui ouillent des hommes afin de pervertir l'évangile. C'est une sorte de démon qui agit pour tordre la parole de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Il y a plusieurs sortes de démons qui sont spécialisés dans les maladies. Il y a les démons qui sont spécialisés dans la séduction. Est-ce que je peux dire amen à cela ce soir? Il y a des démons qui sont spécialisés dans la séduction. La majorité de ces esprits séducteurs ont beaucoup de liens avec les eaux. Amen. Ils ont beaucoup de liens avec les eaux. Amen. Et ces esprits, pour toi, pour toutes les femmes, ces esprits des eaux travaillent aussi beaucoup dans la séduction. Est-ce que vous me saisissez? Et ces esprits, pour toi, pour toutes les femmes, vous allez remarquer, lorsque vous allez dans les plages, les piscines, les rivières, il y a toujours plus de femmes que les hommes. Vous me saisissez? Il y a toujours plus de femmes que les hommes. Et vous allez vous rendre compte que les esprits des eaux ont un lien avec tout ce qui est génital. Dites amen ce soir. Avec ce qui est génital. Quand tu vas à la plage, tu dois être dévêtu. Quand tu vas à la douche, tu dois être dévêtu. Et vous allez même constater que lorsque vous vous mouillez avec les habits, c'est désagréable que lorsque vous vous mouillez sans vêtements. Est-ce que vous avez remarqué cela? C'est désagréable de se mouiller avec les vêtements que de se mouiller sans vêtements. Pourquoi l'eau veut avoir un contact direct avec le corps sans vêtements? Oh, ça
que je peux dire amen ce soir? Est-ce que je peux dire amen ce soir? Ce soir, nous voulons aller trouver l'esprit. Est-ce que je peux dire amen ce soir? Et ces esprits-là ont un lien avec tout ce qui est génital. Les esprits des sceaux travaillent beaucoup dans la séduction. Vous connaissez tous une femme qui s'appelle Jézabel. Certainement quelqu'un a entendu parler de cette femme. Jézabel avait un père qui s'appelait Ethbal. Ethbal est le père de Jézabel. Ethbal signifie avec Baal. Baal, c'est qui? Baal signifie maître, Seigneur. Mais Baal, c'est le Dieu de la fertilité, de la pluie et de la rosée. Est-ce que vous saisissez? Lorsque vous regardez la génétique de Jézabel, elle a des parents qui ont un lien avec la pluie et de l'eau. C'est pourquoi Jézabel était spécialisée dans la séduction. Pourquoi? Parce qu'il y avait... Oh, est-ce que quelqu'un peut séduire ce soir? Est-ce que je peux dire amen ce soir? Et vous allez vous rendre compte que ces démons-là réussissent à agir à cause des alliances qui sont faites. Est-ce que vous saisissez? Ces esprits réussissent à agir à cause des alliances qui sont faites. À cause de ce qui est déjà établi. Je vais vous dire quelque chose. Le Dieu du Père s'impose toujours dans la vie de fils. Est-ce que je peux dire amen? Le Dieu du Père s'impose toujours dans la vie du fils. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque Dieu avait appelé Abraham, il avait dit à Abraham de quitter la maison de son père. Il a dit à Abraham de quitter la maison de son père parce que Dieu voulait une histoire avec Abraham. Mais lorsque Dieu a demandé à Abraham de quitter le Dieu de son père, la maison de son père, toute la conception de son père, Dieu l'a amené quelque part d'eux. Et Dieu a dit, voilà où moi je te montrerai. Vous me saisissez? La Bible dit que Abraham a fait une alliance avec Dieu. Lorsque Dieu voulait donner à Abraham un fils, il a d'abord tissé une alliance. Et cette alliance-là a été approuvée par un autel. Dieu et Abraham avaient désormais un autel. Mais Abraham, avant de tisser l'autel avec Dieu, était déjà sous l'autel de son père dans sa maison. Dieu voulait une nouvelle alliance avec Abraham. Il a demandé de quitter d'abord l'alliance de son père. Est-ce que vous saisissez? Et Dieu dit, avant de donner Isaac, il commence à tisser une alliance. Vous allez remarquer une chose. Lorsqu'Isaac est venu au monde, lorsque Dieu a parlé à Isaac, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Est-ce que vous saisissez? Il n'a pas dit, je suis le Dieu de Terach et d'Abraham. Mais il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Terach, c'était le père d'Abraham. Est-ce que vous saisissez? Mais à cause de la nouvelle alliance, est-ce que vous saisissez? Et beaucoup de personnes sont sur les hôtels ce soir. Beaucoup ont des maladies qui ont été envoyées simplement génétiquement. Beaucoup ont des problèmes qui leur ont été transmis par les liens de sang. Beaucoup ont des maladies qui leur ont été transmises par la parenté. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi? C'est le principe de l'autel. Il y a des personnes, tu es déjà au foyer, mais tous tes rêves, tu es toujours avec tes soeurs à la maison familiale. Tu expliques ça comment? Dis amen ce soir. Il y a des personnes comme ça. Tu es déjà au foyer, mais les rêves là, tu es toujours avec ta soeur. Avec le bagne, en train de préparer pour les
maison. Tu expliques ça comment? Oh, dis Amen ce soir. Tu as fini l'école, mais tes rêves, tu es toujours en train de faire Pythagore. Mais pourquoi? Tu dois être dans un bureau en train de travailler. Tu dois faire des rêves tout le temps. Oh, c'est le gars à cela. Les rêves qui devaient t'animer, devaient normalement être les rêves où tu travaillais. Mais pourquoi tu es toujours sur le banc de l'école? Il y a un hôtel qui t'appelle. Oh, ça se passe la main ce soir. Il y a un hôtel qui t'appelle. Tu as habitué à faire des voyages à l'international. Mais dans tes rêves, tu es au village toujours. Tu dors, tu es au village. Il y a quoi là-bas? C'est un hôtel. Dis avec nous, c'est un hôtel. C'est un hôtel, frère. Il y a une voix qui est en train de crier. Qui est en train de crier par ton sang. C'est ce que tu vas ce soir. Il y a une voix qui est en train de réclamer. Mais ce soir, nous allons couper ces liens au nom de Jésus. Ce soir, nous allons couper ces liens par la puissance du Saint-Esprit. Oh, dis avec plus fort que ça. Jésus a dit, c'est un esprit. C'est un esprit qui cause ça. Donc ce soir, nous venons parler aux esprits. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous croyez que son esprit ici ce soir? Vous croyez que son esprit ici ce soir? Ce soir, le combat sera livré dans la spiritualité. Est-ce que vous me saisissez? Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et d'autorité. Et cet esprit nous est donné par Jésus-Christ. Si tu as Jésus avec toi, c'est dans la nouvelle alliance, c'est dans le nouvel hôtel. Peu importe, c'est bon pour tout contre toi. Je proclame la délivrance ce soir. Je proclame la libération ce soir. Je proclame la délivrance. Même si tu es paralysé, est-ce que tu me saisis? Le Dieu de la Bible peut t'accorder une solution ce soir. Le Dieu de la Bible peut t'accorder une solution ce soir. Il est le Dieu qui fait marcher le paralytique. Il est le Dieu qui fait marcher le paralytique. Il est le Dieu qui donne la vie aux aveugles. Oh, c'est ce que je dis ce soir. Si vous croyez qu'il est ici, tous ceux qui ont les béquilles vont laisser les béquilles ici. Même si la science n'a pas découvert l'origine de ta souffrance, je connais un homme qui s'appelle Philippe. Il y avait un homme qui s'appelait Philippe. Il avait entendu parler de Jésus. Il avait réalisé que ce Dieu est le véritable Dieu. Tellement l'évangile l'avait concerné, l'avait convaincu. Il était allé annoncer à son frère Nathanaël, qui était très loin de là où était Jésus. Il est allé dire, viens voir ce que j'ai vu. Est-ce que c'est ici? Nathanaël était comme toi. Ah, il y a quoi au séminaire là-bas? C'est le séminaire de tous les jours. On connaît déjà. Ils vont venir parler, ils vont partir chez eux. Ce soir, on va confondre ta mentalité. On va confondre ta mentalité. Tu seras dans le Dieu de la Bible. Et ici ce soir, oh, Dieu avait plus fort que ça. Il a dit à Nathanaël, viens voir celui que moi j'ai vu. Nathanaël a dit, il ne peut venir rien de bon en Nazareth. Il a dit non, viens seulement et viens voir. Lorsque Nathanaël est arrivé, la Bible dit, pendant qu'il était en train de venir, Jésus est rentré dans le sixième sens. Alors on dit à ce soir, il a dit à cet homme, pourtant Jésus ne l'avait jamais vu, Jésus ne l'avait jamais rencontré, mais il a dit, voici un juif en qui il n'y a jamais eu de fraude.
Nathanaël dit, où me connais-tu, Seigneur? Avant que tu ne viennes ici, lorsque tu étais sur la figure, j'étais vu. C'était le prophétique. C'était le temps de l'esprit. C'était Dieu révélant les pensées de cœur. C'était Dieu. Le Dieu que nous prions ici ce soir, il va t'accorder une solution. Même si dans ta famille on t'a bloqué, même si dans ta famille on t'a limité, ce soir nous brisons les chaînes au nom de Jésus. Ce soir nous chassons la maladie au nom de Jésus. Ce soir nous chassons les démons au nom de Jésus. Je vois l'onction descendre les gens ce soir. Je vois l'onction descendre ce soir. Je vois l'onction descendre ce soir. Je vois quelqu'un recevoir cette onction sur lui. Je prie maintenant, au nom de Jésus, demande-le. Il y avait beaucoup de paralytiques ce jour-là. Ils étaient tous réunis là. Chacun espérait recevoir un signe venant de Dieu. Comme il est le porteur de la guérison, il a toutes les vertus de la rédemption. Il avait en lui la guérison. Et il avait dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Je te l'ordonne, prends ton lit, lève-toi et marche. Qui peut faire ça? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Tu te poses des questions dans ton foyer. Tu te poses des questions dans tes études. Tu as besoin d'une réponse. Ce soir, le Dieu de la réponse est ici. Ce soir, il va te répondre ce soir. Aïe, 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 aïe. Prouve maintenant que tu es ici, Seigneur. 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 Je revendique la guérison de quelqu'un ce soir. Je revendique la délivrance de quelqu'un ce soir. Je revendique le salut de quelqu'un ce soir. Je revendique, Père, la conversion de quelqu'un ce soir. Je revendique. Au nom de Jésus, je revendique ce soir au nom de Jésus. Il est ici maintenant. Pianiste, jouez pour moi. Jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Jamais abandonné. Je sais que tu es là. 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 Je sais que tu es là. Oh, tu es là.